Ça, c'est le micro du pasteur Bobo et maintenant c'est possible de nous suivre sur Internet. La demande de beaucoup de personnes à travers le monde qui nous ont écrit, on a reçu beaucoup de mails, mais maintenant vous pouvez suivre le micro du pasteur Bobo sur le web www.microdupasteur-bobo-anemo.tv. Si tu veux plus de vidéos sur nous, va sur www.microdupasteur-bobo.tv. Bon, voilà. Oui, bonjour. Nous sommes très contents de vous voir ici dans la réunion avec le ministre-président. Votre réaction? Je crois que c'était une très bonne initiative du bureau du nouveau président de Bruxelles-Capitale de nous accueillir afin que nous venions non seulement les découvrir, parce que quand vous voyez un visage à la télévision, ce n'est pas toujours évident que lorsqu'on le voit en face. Et puis, je pense que c'était important que nous soyons là pour que nous puissions dire ouvertement que nous n'avons rien à cacher dans les églises, que nous ne sommes pas un peuple à haut risque, un peuple dangereux comme souvent la police fait les tours. Nous ne sommes pas dans un concert de rock ou de fumeurs de drogue qu'il faille nous contrôler et nous protéger de l'ordre public. Donc ça, c'était déjà important que nous puissions ouvrir les cœurs, mais aussi nous avons eu l'opportunité, comme vous l'avez suivi, d'exprimer certains soucis que nous avons, notamment l'organisation sur le plan social et de certaines activités au niveau de l'animation de notre jeunesse, l'encadrement de la jeunesse, l'école des devoirs, et peut-être même le sport et d'autres activités qui n'ont pas toujours à voir avec le culte en lui-même. Donc rencontrer ces gens qui dirigent la grande ville de Bruxelles, surtout lui-même, le ministre-président, M. Rudy, qui vient de prendre ses fonctions il n'y a pas très longtemps, c'était un grand privilège. Donc je crois que maintenant nous avons une audience. Si dans un mois, 2 mois, 3 mois, nous venons, nous frappons à sa porte et nous disons, c'est nous qui étions à la rencontre avec vous l'autre fois, le 15 octobre 2013, je crois qu'il faudra bien nous recevoir et discuter ensemble. Vous avez vu vous-même qu'on a abordé toutes les questions sans tabou et ça valait la peine. Nous savons que la communauté congolaise est une force. Vous dirigez une des grandes églises. Vous êtes on peut vous appeler un des vieux de la ville, de la communauté congolaise. Quelles ont été vraiment les revendications principales pour nos églises? Nous représentons une force ici en Belgique. Je pense que notre revendication principale que nous pouvons présenter, que nous avons présentée à l'homme de l'État pour la ville de Bruxelles, c'était de dire qu'on doit nous respecter en tant que communauté humaine, d'autant plus que la moralité qui nous caractérise, le caractère de Christ qui nous habite, font de nous des hommes dignes de respect. Et donc, lorsque la police nous approche, il faut qu'elle sache qu'elle n'est pas près de triomphe, mais qu'elle est en face d'un peuple respectable. Et puis, bon, qu'on le veuille ou non, nous sommes une force électorale, ce qui fait que c'est donnant-donnant, hein, qu'on le veuille ou non. Donc, ils nous donnent la confiance, nous leur donnons les voix. Ils le savent, c'est pourquoi ils nous ont invités. Est-ce qu'un jour, on peut s'attendre au vieux
que vous puissiez nous, soit, je peux dire réconcilier, pas réconcilier, mais faire des réunions en interne, comme a demandé d'autres pasteurs, pour traiter d'autres problèmes. Je suis profondément ouvert à cette possibilité parce que, vous savez, ce n'est pas un crime qu'il y ait 2, 3, 4 différentes plateformes. Il ne faut pas faire croire comme au temps du moboutisme que Olinga Olinga te osali MPR, Olinga Olinga te osali synode. Je crois que les plateformes, de par la configuration religieuse du monde entier, mais aussi de la Belgique en particulier, il est tout à fait possible, sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait de problèmes inter-plateformes, il est tout à fait possible d'avoir d'autres plateformes, d'autres expressions d'union, mais seulement, je crois pour ma part, bien-aimé, qu'il ne faut pas que l'union remplace la mission. Nous sommes des missionnaires. Notre but est de gagner les âmes pour que ces âmes aillent au ciel. Ça doit être la première mission. L'unité vient après. Maintenant, si des frères et des sœurs entre nous se reconnaissent du commun pour qu'on se mette ensemble, je ne serai jamais fermé à une telle idée. Une dernière question. L'église multiculturelle est-elle possible en Europe, ici en Belgique particulièrement? L'église multiculturelle est toujours possible parce que la Bible le dit. Nous ne sommes plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres. Donc nous sommes un en Jésus-Christ. Donc sur le plan théorique et sur le plan théologique, c'est tout à fait possible d'avoir l'église multiculturelle. Mais pour qu'on la réalise sur le plan pratique, ça coûte cher de part en part. Du côté de ceux qui sont au commencement de l'œuvre, ils doivent savoir que si nous voulons avoir des enfants qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, nous devons prévoir dans notre manière d'aménager le lieu et dans notre manière d'organiser, par exemple, la louange, la prédication, la langue qui est utilisée et les contextes. Nous devons nous dire que si nous faisons les choses de telle manière et telle autre manière, eh bien, certaines communautés viendront. Tels que par exemple les Européens, si à chaque repas communautaire vous n'avez que des beignets et les autres choses que vous connaissez, bon, ces gens-là vont se sentir exclus. Si dans la louange vous n'avez que les simbilan, en fait, binelaye en lingala, bon, ils vont se sentir dans un milieu ghetto, dans un milieu exotique. Par contre, si vous êtes ouvert, si il y a de l'intégration, s'il y a un désir de dialoguer avec les autres, là ça pourrait marcher. Et d'ailleurs, nous avons un atout. Nos enfants qui montent, ceux qui sont nés ici ou qui sont venus tout jeunes, qui n'ont pas d'accent, qui ne parlent pas comme nous, qui sont ouverts, ces gens-là peuvent nous aider à intégrer les autres cultures. Merci pasteur, merci pasteur. On est tenté de faire un reportage sur les églises multiculturelles. On aura besoin de vous pour un entretien. Merci. Pas de problème, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao. C'était très constructif. Nous avons aimé discuter avec Monsieur le ministre, le Président. Vraiment, nous espérons que tout ce qui a été discuté va vraiment attirer son attention et que nous pourrons voir du changement par rapport à ces questions que nous avons abordées, touchant sur le respect des lieux de culte et des pasteurs, et puis la facilité d'obtenir certaines choses dans le monde de marche. Merci. Réaction? Eh bien, moi, je suis contente de cette entrevue que nous avons avec le ministre, parce qu'on a quand même eu certaines réponses par rapport à certains problèmes que nous avions. Il a été convenu que nous allons avoir d'autres réunions, des réunions de travail pour nous permettre de mieux évoluer à Bruxelles, et je trouve que c'est vraiment un pas qui a été fait par rapport à la région vis-à-vis de nos églises, et nous trouvons que ce pas est tout à fait en notre faveur, et aussi par rapport aux différentes missions que le Seigneur nous a attribuées dans le cadre social et que ce soit spirituel. Donc vraiment je demanderai à d'autres confrères qui ne sont pas présentés à cette réunion de venir ne fût-ce qu'à la prochaine réunion dont la date n'est pas encore fixée, pour voir de quelle manière nous pouvons marcher la main dans la main avec le pouvoir qui est actuellement ici tel qu'on le dit. Nous devons soutenir les élus et les personnes qui œuvrent pour un bon développement au niveau de l'État. Merci bien. Et quel a été les demandes du pasteur? Ben, d'abord,
l'une des demandes qui a été hyper importante, on a remarqué qu'on a parlé de la reconnaissance, du respect des ministres de Dieu. Au point de vue financier, nous avons certains problèmes aussi parce que nous n'avons pas de subsides. On a parlé aussi des problèmes logistiques, des lieux de prière, les harcèlements des fois qui sont assez fréquents dans certaines communes par rapport à d'autres. Un problème aussi de formation, nous avons besoin d'être formés pour mieux jouer notre rôle social dont nous espérons et nous pensons que nous aurons des réponses assez bonnes par rapport à ces demandes-là. Merci à vous. Réaction? Oui, nous avons aimé quand même le fait d'être invités à un échange. Mais c'est que moi j'aimerais que nous, hommes de Dieu, nous puissions nous voir en dehors de ces cadres pour bien faire l'autopsie de notre situation et faire des propositions communes et pas seulement venir en demandeur. Parce que derrière nos églises, nous avons les électeurs, nous avons les citoyens belges qui cotisent, qui payent des taxes, qui sont citoyens belges au même pied d'égalité que tout le monde. Donc, aussi, nous sommes aussi des relais. Donc, l'autorité peut se servir de nos plateformes pour passer une information, pour être en contact avec les populations que nous gérons. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je vois les choses. Première, donc espérons qu'il y aura la suite. Comme on dit, hein, quand la porte est ouverte, il faut justement la traverser. C'est ce que nous avons fait. Et qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui? Pardon? Qu'est-ce qui vous a marqué aujourd'hui? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc, le tout de savoir comment organiser une telle rencontre, qu'on puisse pouvoir comment parler de nos revendications. Merci. J'attends à ce que tous les pasteurs prennent conscience du rôle qu'ils doivent jouer dans cette société et qui se présentent en position de force, pas toujours avec la main tendue. Merci. Merci. Voilà, nous bénissons Dieu pour cela. Ça nous a bénis, ça nous a montré quels sont les chemins à suivre. Mais nous déplorons parce que nous devons nous rencontrer comme ça sans l'intervention des étrangers entre nous-mêmes pour avoir de même langage ensemble présenté au ministère public. Donc nous sommes contents d'être là. Que Dieu soit béni. Merci. Réaction? C'était très bien, oui, enrichissant. Et quel point vous a marqué? Surtout pour la reconnaissance. Je crois qu'en tant qu'Église, nous devons faire cet effort d'être en ordre. Et je crois qu'à partir de la reconnaissance, et comme beaucoup se sont plaints qu'on n'est pas reconnu et tout ça, qu'il y avait un peu de discrimination, je crois que le départ, c'est de s'organiser d'abord à l'intérieur de nos églises. Ben, comme le conseiller du ministre a dit qu'il allait envoyer une lettre avec des détails et tout ça, tout ce qu'il faut faire pour faire la démarche et pour avoir cette reconnaissance, je crois que c'est ça. Merci. Bonjour Lydia. Bonjour Pasteur Bobo. Nous venons d'assister à la réunion avec le ministre-président. Votre réaction? Voilà, moi je pense que le ministre-président qui a les cultes dans sa compétence a voulu quand même informer les pasteurs de notre communauté de nos droits, de nos devoirs, de nos obligations. Et c'était un échange, je crois que c'est la première fois qu'on a été reçu ici à la présidence. C'est aussi le Seigneur qui commence à nous ouvrir également les portes de la ville. Nous sommes ici, mais on était seulement au pourtour. Et je pense que là, on est vraiment en train d'entrer dans la ville, dans la région de Bruxelles-Capitale, au niveau des autorités, vu que le ministre nous a donné quand même sa main d'association. Il a dit que son cabinet était ouvert pour toutes nos questions de reconnaissance, de bâtiments, de police qui nous dérangent dans nos cultes. Et on est fatigué de savoir, on a fermé l'église parce que la police est venue, etc. Et je pense que comme on a la bonne information, on sait maintenant vers qui nous tourner. C'est le plus important. Donc je remercie le ministre-président d'abord de nous avoir reçus, sa collaboratrice, maman Guylaine Molay, qui a initié cette rencontre. Et je pense que c'était une rencontre riche. Voilà.
En tout cas, au début, Mme Moulaï vous a présenté comme étant l'une des personnes qui a beaucoup plus contribué pour la réussite de cette réunion. Quand vous avez écouté les pasteurs, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à leurs revendications? Mais leurs revendications sont humaines. On a beaucoup parlé de respect. On est ici en Belgique, mais notre culte n'est pas respecté. Nous, en tant que les pasteurs, en tant que ministres du culte d'origine africaine, ne sont pas respectés. Ils ont dit on n'a pas besoin de l'argent de l'État, nous on veut le respect. Et moi, ça m'a rendu fière, ça m'a marqué, parce qu'ils ne sont pas venus quémander l'argent, mais ils sont venus demander le respect en tant que ministre de culte, comme on respecte les prêtres, comme on respecte les imams, comme on respecte tout Belge qui exerce le culte, eh bien, eux aussi, en tant que pasteurs d'origine congolaise, ministres de culte, ils veulent être respectés. Et quel message, vous avez 2 casquettes ici, quel message allez-vous donner au pasteur Martin Moutchébélé, car vous étiez ici comme représentant du bishop Moutchébélé? Mais je vais lui dire que c'est quand même positif d'être reçu ici à la présidence. Quelque part, c'est le Seigneur qui répond aussi à nos prières, parce que parfois, on peut avoir des problèmes, mais on ne sait même pas vers qui se tourner, en tout cas au niveau des autorités étatiques. Et là, le ministre Rudy Vervoort a montré une ouverture terrible. Il a été très ouvert à nos questions. Il y a répondu avec honnêteté. Il n'a pas usé de la langue de bois. Il nous a dit ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce que nous, on doit faire. Et voilà, je pense que c'est une rencontre très utile. Merci beaucoup, Lydia. Merci, pasteur. Beaucoup de pasteurs ont répondu à votre appel. Et la prochaine rencontre, vous les prévoyez quand? D'ici quelques mois, on doit un peu s'organiser pour refaire une rencontre et échanger sur d'autres thèmes. Voilà. Merci. Bonjour, Madame Moulaï. Bonjour. Nous rappelons que vous êtes collaboratrice ici au cabinet du ministre-président de la région bruxelloise. Oui. C'est vous qui avez initié cette rencontre aujourd'hui avec les pasteurs. Pourquoi cette rencontre? Mais j'ai initié avec l'aide de Lydia Moutchébélé cette rencontre parce que il y a quelques semaines, le ministre avait reçu les imams. Donc je me suis dit, mais pourquoi il reçoit les imams et on ne reçoit pas les pasteurs évangélistes que nous avons ici à Bruxelles? Parce que vous drainez quand même énormément de monde, non seulement ça, mais vous faites aussi de l'éducation permanente, entre guillemets, de la communauté. Alors je me suis dit, le ministre-président vient de prendre ses fonctions. Avant, il était bourgmestre et puis de Devers et chef de groupe au Parlement bruxellois. Mais je me suis dit, il ne connaît pas très bien cette communauté des pasteurs. Et ce qu'on ne connaît pas, on a peur. Et il y a énormément de choses qui se disent aussi sur ces églises de réveil. C'est pour ça que je me suis dit, ça serait une bonne chose que lui-même il rencontre des pasteurs, que les pasteurs puissent échanger avec lui, et il verra que ce qu'on raconte sur le pasteur, c'est vrai qu'il y a toujours des dérapages, mais la grande majorité de ces pasteurs font très bien leur boulot. Et ça sera aussi l'occasion à ce que les pasteurs disent ce qu'ils vivent, des tracasseries qu'ils vivent par rapport à leur église. Voilà un peu le cadre de cette rencontre entre le pasteur et le ministre-président. Selon vous, les points chauds de la rencontre? Les points chauds, c'est justement le problème des policiers qui viennent. Je trouve ça vraiment... Ça me choque énormément. Moi, je ne savais pas ça, que les policiers, quand il y a quelqu'un qui téléphone, que les policiers viennent et ils arrêtent le culte. Je trouve ça, c'est aberrant. On peut peut-être, comme on a suggéré les participants ici, quand il y a un problème, que les policiers viennent avec respect et essayer de demander s'il y a du bruit. Parce que je pense que c'est surtout ça le problème. S'il y a du bruit, de pouvoir diminuer le bruit, mais pas de venir en faisant des gros dos et venir arrêter un culte. C'est pas possible. Ça, c'était un des points chauds. Et puis aussi, par rapport au lieu de culte, qui
qu'il n'y a pas ou pas assez conforme aux normes, et puis les subventions des églises. Mais je pense que le ministre-président a très bien expliqué les processus à suivre. Et nous, au niveau de la région, on est là pour vous accompagner pour cette reconnaissance-là. Je pense que c'est une promesse qu'il a faite et qu'il va tenir. Mais évidemment, il faut remplir les conditions. Ça, c'est la loi. Il ne peut pas passer au-dessus de la loi. Donc vous, si vous voulez être reconnu en tant qu'un endroit de culte, il faut suivre le processus et rentrer dans les conditions, comme il a dit, pour changer l'affectation d'un lieu en un lieu public de culte. Je pense qu'il n'y a pas trop de contraintes pour le faire. Il faut juste respecter la loi. La suite, c'est pour quand? La suite, est-ce que ça sera un dossier classé, comme on voit souvent, ou il y aura un suivi vraiment de la part de Mme Moulaye? Parce que j'ai vu Lydia Mouchébélé poser une question que j'ai beaucoup aimée, si on pouvait dissocier quand on demande des aides pour soutenir les actions des jeunes. Souvent, on recommande aux gens de monter encore un ASBL pour avoir des subsides. Est-ce que de votre part, vous allez faire suivre les dossiers au niveau du ministre ou ça serait un dossier classé? Non, ça ne peut pas être un dossier classé, sinon on n'aurait pas organisé cette rencontre. Ça ne sert à rien d'inviter les gens et puis après, ça va aux oubliettes. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont pris des contacts. Comme le ministre a dit, la religion reste la religion. Maintenant, les actions socio-culturelles de l'Église doivent être faites dans un autre cadre. C'est ça qu'il faut essayer de mettre en place. Et en tant qu'une association qui donne par exemple des cours de devoirs, enfin qui organise des cours de devoirs, vous avez droit à avoir une subvention. C'est ça qu'il a essayé de vous faire comprendre. Tout ce qui concerne l'Église reste l'Église et nous, on n'a pas tellement à s'immiscer là-dedans. Mais par contre, si vous mettez en place une structure où vous organisez des activités qui aident les gens de votre église, eh bien là, vous rentrez les demandes de subvention et on traite le dossier comme toute autre association. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, je suis là pour vous accompagner. Je ne dis pas que je vais donner des subventions, ce n'est pas moi qui donne. Moi, je serai là pour vous accompagner, pour que votre dossier soit conforme aux conditions qu'on exige. Merci beaucoup. Les pasteurs ont répondu vraiment présent, bien que d'autres ne savaient pas, mais c'était vraiment représentatif. Nous vous disons merci. Mais je vous remercie parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas inviter tous les pasteurs de Bruxelles. Et on a invité quelques-uns qui sont un peu représentatifs, comme vous avez dit. Peut-être que les autres le sont aussi, mais bon, peut-être qu'on ne les connaît pas. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui a été assez positif. Je pense que les pasteurs sont partis assez contents de la rencontre. Maintenant, il faut aller de l'avant et que chacun puisse prendre contact, par exemple, avec les conseillers par rapport à la reconnaissance de son lieu de culte ou pour le projet avec moi ou avec d'autres. Et franchement, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aussi nombreux à cette rencontre. Ça a été très enrichissant pour moi et pour vous, je suppose. Merci.